Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du jeudi 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Une petite pensée particulière à mon fils qui fête ses 6 ans aujourd'hui. Que le temps passe vite. Allez, c'est aussi un bélier comme moi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et derrière, nous avons prenez le temps de vous faire plaisir. Alors aujourd'hui, vous pouvez recevoir des cadeaux, vous pouvez avoir une surprise ou des révélations, des choses qui sortent ici, clairement, euh, qui peuvent peut-être pour certains et certaines vous déstabiliser, mais dans tous les cas, on voit que il y a quelque chose de surprenant qui se passe sur cette journée. On va regarder avec l'ange gardien, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Alors, on pourrait parler de votre potentiel aussi que vous allez peut-être commencer à exploiter. Et en dos, on a je t'entends. Allez, avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi 14 avril? On a faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Et vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouais. Il est possible qu'il y ait ici des choses, voilà, des révélations, des choses qu'on va vous dire, un événement qui arrive, euh, et que vous soyez perplexe ou perdu ou chamboulé. Euh, Vous allez peut-être essayer de chercher des avis, une décision à l'extérieur, mais là on vous dit de vous faire confiance et de prendre la décision qui est la mieux pour vous. Allez, on va regarder avec les fils cartes. Qu'est-ce qu'on a comme humeur du jour? On a motivé, perplexe, bien ce que je vous disais, mais vous êtes motivé. Ici, vous voyez avec la carte de l'ange gardien, on parle de relève-toi. Là, vous êtes en train de rebondir, d'accord? Vous êtes sur la pente ascendante. Il y a un regain de motivation, malgré le fait que vous soyez quand même un peu perplexe, sceptique. Peut-être un peu dans le doute par rapport à certaines situations. Alors on va voir motivé. Motivé, où est-il? Motivé adhère à fond. L'idée a su toucher en lui la corde de l'intérêt, éveiller l'enthousiasme, l'envie, la créativité. Motivé est précieux pour le groupe, le projet. Attention à ne pas castrer sa belle énergie. Son mot d'ordre, à fond. Donc vous êtes énergique aujourd'hui. Allez, je vais utiliser donc les 44 et les 88 antonymes d'alias Kea. On y va. Quel est le message pour ce jour? Jeudi 14 avril 2022. On a le contrat. Ouais, je pense que c'était comme ça, le début.
Alors là, on voit il y a un démarrage. Alors vous allez peut-être commencer un nouvel emploi. Il y a le fait de concrétiser un projet, de signer quelque chose ici. C'est un nouveau démarrage, hein. Ça signe le début d'un nouveau départ. Ouais, ça signe un nouveau départ, ce contrat, cet engagement, cet investissement. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'adversité, l'étranger. Oui. Bon, il est possible ici que par rapport à l'extérieur, ça soit un peu complexe, qu'il y ait une certaine rivalité, mais rien de grave, hein. Des personnes qui vous jalousent, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui, ici, comme on le disait là avec le lâcher-prise, ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire, hein. C'est peut-être ça aussi, l'étranger et l'adversité, hein. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Lié, reculer, récréation, rêve et discipline. Alors lié, on peut parler d'un lien, le fait de s'associer, hein. On vous demande de prendre du recul par rapport à un lien, par rapport à une association, un partenariat. La récréation, le rêve et la discipline ici, bon. Avec la discipline, on a cette idée de sérieux, hein, de planification. On parle de vos rêves et de la récréation. Donc là, je pense ici qu'il y a un moment de prise de recul par rapport à ce que vous souhaitez réellement réaliser comme rêve, hein. Soyez dans la planification. Vous avez besoin là de peut-être aussi lâcher prise par rapport aux professionnels, hein, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de vous divertir, de peut-être prendre un ou 2 jours de congé, hein, histoire de vous sentir bien. Alors, on y va. Ou de passer du temps avec vos enfants. On a le charnel, le début. Le début revient. Fragile, un début fragile. L'absence, le guide, la foi. Alors le charnel, ça nous parle, alors ça parle pas que de charnel, ça parle de plaisir ici. On voit qu'il y a quelque chose qui commence mais qui est fragile au niveau du plaisir. Euh, J'ai l'impression que vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes guidé par rapport à votre mission de vie là, par rapport à ce qui vous manque, par rapport à ce qui vous permet d'être épanoui. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Un événement, une surprise, une proposition. On voit que ce n'est pas stable, hein, avec la fragilité ici, le mot fragile. C'est vraiment, mais c'est normal, c'est le début, c'est le commencement, hein. Mais vous allez vers ce qui vous plaît, ce que vous désirez, vers vos désirs. Vous écoutez vos désirs, d'accord? Avec l'absence, le guide et la foi, on voit qu'il vous manque encore quelque chose, mais que vous allez être guidé et qu'il faut continuer à croire en ce que vous souhaitez. Votre foi peut être mise à l'épreuve ici, hein. Il y a peut-être une déception, hein, quand même par rapport à des révélations, mais ici c'est le début d'un nouveau cycle. Possiblement que pour certains et certaines, vous allez vous engager dans une thérapie pour pouvoir reprendre confiance en vous. Pour d'autres, ici, il est question d'un CDD au niveau professionnel ou d'un contrat intérim. On voit que c'est instable. C'est pas vraiment ce que vous souhaitez, mais on vous dit de continuer à y croire. Pour moi,
Ce CDD se transformera en CDI. Et si ce n'est pas ce CDD, il y a une opportunité d'emploi stable derrière. Mais là, on vous conseille d'y aller. Chaque chose en son temps, j'entends. Mais vous voyez, vous êtes quand même très énergique, très motivé et plein d'entrain. Donc il y a quand même quelque chose ici qui se révèle et qui vous permet d'avancer, de retrouver une certaine motivation. Pour d'autres ici, on peut parler au niveau sentimental, hein. Ou alors c'est au niveau relationnel général. Je vais commencer par le sentimental. On voit ici qu'il y a une absence de contact physique. Il y a une absence de contact physique, un éloignement, une absence de libido. Ou en tout cas, vous doutez, hein. Vous doutez par rapport à une relation sentimentale. On voit que c'est une relation qui débute, hein, qui est très récente ici, qui est instable. Par contre, on vous dit que cette rencontre, elle est là, c'est pour une bonne raison. Alors, je ne dis pas que cette relation va aller sur une stabilité, mais elle est là pour une bonne raison. Vous devez libérer soit un karma, soit comprendre une leçon de vie. Et ça, c'est en rapport avec vos rêves et ce que vous croyez. Ça en rapport aussi avec la façon dont vous voyez l'amour. Pour d'autres, ça peut parler au niveau relationnel général. On voit ici qu'il y a cette histoire. Il y a quelque chose qui manque au niveau d'un relationnel. Alors ça peut être une présence physique, le fait de ne pas pouvoir se voir, ou alors c'est un manque de plaisir, un manque d'entrain. Il y a pas mal de doutes. Je sens encore des doutes et de la confusion. Parce qu'on voit que c'est une relation récente, hein, une personne que vous avez rencontrée récemment. Vous ne savez pas trop comment vous positionner. Pourtant, on voit que cette personne, malgré le fait que ça soit un peu instable pour l'instant, on voit que cette personne, elle est là pour vous guider. Et vous, vous êtes là pour guider cette personne. Pour moi, c'est un... Comme j'ai le mot lié ici, c'est en rapport avec un lien d'âme, hein, que ça soit au niveau professionnel, amical ou autre. Donc pour certains et certaines, vous pourriez aussi apprendre une bonne nouvelle par rapport au professionnel et commencer un nouvel emploi. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. On a le rêve. Hop, la santé, la famille. Ou il y a quelque chose qui vous tracasse ici, vous vous inquiétez peut-être sur la santé d'un proche, ou alors vous vous inquiétez par rapport à des soucis familiaux, par rapport à des enfants ou des parents. Il y a aussi cette histoire de dépression, attention, de déprime. Bon. J'ai un médecin de famille qui ressort aussi. Alors, vous avez peut-être un rendez-vous avec votre médecin de famille. J'ai l'impression que ça ne concerne pas que vous, ce rendez-vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, l'amitié. Donc là, on parle d'une personne proche de vous. La projection et le voyage. Ici, vous prenez du recul. Vous avez des doutes sur une personne de votre entourage ici, par rapport à une confiance que vous pouvez donner ou pas. Pour d'autres, il est question d'un rapprochement avec une personne. Vous allez peut-être parler de vacances, de voyages, de déplacements, le fait de vous voir si vous êtes loin, mais on voit que c'est pas concret. Là, il y a des choses qui sont encore à éclaircir par rapport à ce déplacement ou ce voyage. Oui, c'est pour vous retrouver, c'est pour échanger, quel que soit le relationnel. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, vous avez peut-être une proposition justement, hein, de vacances, de voyage avec des amis ou autres, hein. C'est une belle chance, mais on voit que vous avez des doutes. Peut-être
parce que au niveau financier, ça coince. Qu'est-ce qu'on a qui saute? Le carrefour, la fatalité. Il y a la fin d'une indécision. Il y a quelque chose qui prend fin ici et vous devez prendre une nouvelle direction, faire un choix. C'est possible aussi. Ça peut concerner un enfant ou un projet qui s'arrête. Par rapport à l'enfant, ça peut être un échec scolaire ici ou un événement négatif qui arrive à un de vos enfants. Il y a un choix à faire. Allez. On va regarder tout ça. Je vais juste mettre les cartes là. Voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? On a en dos le retour, la séparation, le retard, l'amitié, la famille. Alors, on peut parler du retour d'une problématique familiale. Un blocage au niveau d'un projet, d'une succession ou autre, ou d'un conflit. Pour d'autres, il est question de la fin d'un blocage, de la fin d'un retard. Au niveau peut-être d'une entreprise ou d'un relationnel ici, il y a un retour qui arrive enfin. Ça peut être aussi par rapport à un organisme, une administration. Par rapport à une séparation au niveau d'un contrat, une rupture de contrat ou un divorce ou autre. Ici, vous allez enfin avoir un retour. On voit que c'était bloqué jusqu'ici. Ça peut être aussi des aides que vous avez demandées, des allocations, des indemnités. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, on a le voyage en carte centrale, la tranquillité, la victoire, la distance et l'enfermement. Bon. On parle encore ici de voyage, de distance géographique. Alors, ici, bon, vous êtes plutôt calme et tranquille. On voit ici que par rapport à l'extérieur, il y a une victoire, il y a un succès, vous êtes reconnu. Donc, par rapport à l'extérieur, c'est bien, vous avez gain de cause, on vous apprécie. Par contre, il y a une prise de distance, il y a une prise de recul, là, une introspection. Vous réfléchissez à un voyage, à un déplacement, ou vous réfléchissez, vous prenez de la hauteur par rapport à un succès qui vient de l'extérieur. Alors, le voyage. Ah, vous prenez de la hauteur par rapport à de la culpabilité, à de la peur. Sur la distance, on a l'examen. Sur la victoire, on a la loi. Bon, et c'est plutôt pas mal, hein, le verdict. Ok. Là, la prise de distance, c'est pour analyser les choses, d'accord? Vous analysez. Vous prenez de la distance par rapport à ce qui est dit parce qu'il y a une décision qui est positive et qui vient de l'extérieur. Vous êtes soulagé, vous êtes tranquille. Vous prenez de la hauteur par rapport à une culpabilité que vous aviez, à des soucis. C'est comme si vous aviez une épée Damoclès au-dessus de votre tête depuis un moment et là, hop, c'est bon. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Vous réfléchissez aussi à comment mettre en place les choses hein, au niveau des démarches. On voit qu'il y a une prise de recul. Je pense que là, vous accusez le coup et vous allez guérir aussi. Parce qu'avec la carte de la tranquillité, j'ai aussi cette énergie de guérison. Vous allez pouvoir passer à une autre étape, c'est la fin d'un cycle. Vous allez vous libérer. Pour d'autres, on peut parler d'accords concernant un voyage, mais on voit que ça vous fait peur. Alors, soit par rapport à une réservation, soit par rapport aux financiers. Je sais pas, ça ressort. Hein. Ça ressort. Alors, au niveau sentimental, alors j'ai pas envie de prendre. Je vais prendre l'améthyste Love Oracle. On y va.
Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On peut parler ici de voyage d'études ou alors vous avez une réponse positive pour une formation, pour un examen, un concours. Il y a peut-être une histoire de mutation aussi, hein. Dans tous les cas, vous êtes soulagé, vous retrouvez une sérénité. Alors au niveau sentimental, on a le printemps, le nouveau départ, la renaissance. On parle des béliers, taureaux, gémeaux. C'est qu'une indication, on est dans une guidance générale. Et on a la guérison. Alors, on parle encore de cette énergie de guérison. Donc là, il peut y avoir une guérison dans un relationnel sentimental, une paix retrouvée, un équilibre retrouvé. Ou alors, pour vous, les célibataires, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous avez fini un deuil ici. Clairement, ouais, on a la sagesse, le succès. Il y a une prise de conscience. Ouais, vous sortez, on a la chance hein, derrière. Vous sortez d'une phase d'introspection et pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, on voit qu'il y a un apaisement qui est retrouvé, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc ça a coupé, excusez-moi. Donc au dos, on a la crise, le passé, les doutes, la réflexion, le message envoyé et l'amour véritable. Bon, ici, on voit que vous pourriez... alors, pour celles et ceux qui sont en lien ou couple, là, vous pourriez ressasser des conflits du passé ici. Vous pourriez douter de la sincérité hein, de votre partenaire ou de la personne en face de vous. Pour d'autres, vous êtes déstabilisé par un ou une ex qui revient vers vous. Vous avez des doutes et vous ne savez pas si vous voulez répondre ou pas à cette personne. Pour les célibataires ici, bon, vous pensez à une personne ici du passé. Il y a des choses qui ne sont pas résolues. Il y a cette histoire de questionnement encore, hein. Ok, alors on va regarder. Pour le voyage et la culpabilité, on a quoi? On a la séparation. Sur la tranquillité, on a l'amour envoûtant et passionnant. Sur la victoire et la loi, on a l'âme sœur. Sur la distance et l'examen, on a le déménagement, l'ouverture. Et sur l'enfermement et le verdict, on n'a pas de dialogue. Bon, les célibataires ici, vous faites une rencontre importante. On voit que cette rencontre va mettre fin à une peur, à une prise de distance que vous aviez prise jusque-là. Il y a cette histoire de mettre fin à une observation, à une passivité. Il y a une routine là qui est en train de changer. Alors, cette personne, elle peut habiter loin de chez vous. Ou alors ici, il y a cette proposition d'invitation, d'accord? J'ai des allers-retours, le fait d'aller chez l'un, chez l'autre. Je ne parle pas d'instabilité. Il y a une proposition ici, en tout cas, qui vous est faite. Peut-être de passer un week-end ensemble ou d'aller à un événement. Dans tous les cas, on voit ici que vous réfléchissez. Là, vous avez besoin d'un moment de solitude avant de donner votre réponse. Pourtant, là, il y a des sentiments, hein. Cette personne, elle vous envoûte. C'est peut-être ça aussi qui vous perturbe, hein, et que du coup, vous avez besoin de temps avant de donner une réponse. Mais on voit ici qu'on parle d'une âme sœur, hein, on parle d'une personne qui est sérieuse ici. À vous de voir. Pour les couples ici, bon, là, il est question d'une officialisation, d'acter quelque chose. Votre partenaire peut vous demander d'emménager ensemble, ou alors il y a un projet de déménagement, ou alors c'est un changement au niveau professionnel, hein. Dans tous les cas, on voit qu'il y a du mouvement.
Il y a cette histoire de distance, d'avancement, de changement. Hein. Là, vous prenez de la hauteur, vous mettez fin à une certaine peur, à une certaine culpabilité. Mais vous prenez le temps de la réflexion avant de vous décider, avant de donner une réponse à votre partenaire, il ou elle. Il y a cette histoire de distance, alors peut-être qu'il y a une mutation, un déplacement professionnel, soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre personne, mais du coup, ça crée un changement. On voit que du coup, vous allez peut-être être séparés pendant un temps. Ça vous inquiète. Vous avez peut-être une proposition là de mutation ou de déplacement professionnel, encore une fois. Et on voit ici que vous prenez le temps avant de donner votre réponse. En tout cas, c'est bien pris par le ou la partenaire. Hein. Pour les situations complexes. Bon, alors moi j'ai l'impression ici que vous arrivez à trouver un certain équilibre par rapport à ce que vous ressentez, au sentiment que vous ressentez par rapport à la personne en face de vous. On vous dit ici dans ce tirage que cette personne ici, elle vient et elle décide de s'engager avec vous. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture. Parce que ça ne vous correspondait pas, vous avez très mal vécu à un moment donné une période hein, de ce lien compliqué, là, vous avez très mal vécu. Donc pour moi, il y a un retour, il y a une proposition d'emménagement ensemble, proposition d'officialisation de la relation. Cependant, vous allez prendre du recul et vous allez réfléchir parce que vous ne savez pas clairement si vous avez envie de recommencer ça ou pas. On voit qu'il y a eu des conflits ici, des désaccords. Hein. On a bien le retour. Donc il y a des perturbations ici. Allez, on va passer aux questions-réponses. On y va. Au niveau sentimental. On a la personne divorcée, on nous parle de l'automne, on nous parle de dépendance affective. Alors, pour les célibataires, vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui est fraîchement divorcée, mais avec qui il y a encore des soucis au niveau de son divorce. Peut-être que son divorce est encore en cours, ou en tout cas, avec l'ex, on voit qu'il y a des soucis encore à régler. Cette personne n'est pas totalement libérée. Ou alors c'est vous. Hein. Vous pourriez rencontrer une personne qui est séparée, mais vous êtes encore dans une certaine dépendance affective par rapport à une autre personne. Pour les personnes qui sont déjà en lien, il y a une séparation. Alors là, j'ai une difficulté de se séparer d'une autre personne. Elle n'écoute pas les autres. Oui. Là, il y a une difficulté. Alors, soit dans un divorce en cours, soit dans le fait d'acter une séparation. Parce qu'il y a un attachement. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. Hein. C'est les messages que je reçois comme ça. On va regarder quel est le message ici. Ça semble inenvisageable pour l'instant. On a « Prends ton courage à deux mains et fonce ». Et la date, on va regarder au niveau de la date. On a le mois d'octobre et on a l'automne ici. Hein. Bon, voilà, c'était une petite indication. On continue avec le général. Et questions-réponses au niveau général. Obtenez plus d'informations et résolution pacifique. Ouais. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants hein, par rapport à votre question. Vous allez avoir plus d'informations où on vous demande de faire votre Sherlock Holmes et d'aller chercher ces informations.
On voit que de toute façon, ici, il y a une solution. Ah tiens, j'ai une carte de la date qui était dedans. Il y a une résolution pacifique qui arrive. Hein. Une solution qui est juste pour vous et pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour le général ? Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Et patience, cela arrivera au bon moment. Ok, et avec la date. Entre 5 et 10 ans. Derrière, on a le Capricorne. Alors 5 et 10 ans, ça peut nous parler de 5 à 10 ans en arrière. Hein. Ça peut nous parler d'une période entre 5 et 10 ans. Alors, à vous de voir. Ça peut nous parler du futur, ça peut nous parler du présent. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon jeudi et on se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.